aussi sur d'autres questions. Oui, un petit complément sur un pas de temps qui va ressembler à celui de ma prise de parole précédente. Je vais essayer aussi de ne pas y aller trop à la hache. Vous êtes un certain nombre à avoir parlé justement de la pénurie d'enseignants, de cette crise des vocations. Et le dernier intervenant parlait de cette respectabilité, Madame Bagné, comment on peut, avec du respect. Avec du respect. Et moi, je m'adresse là à la représentation nationale. Ce que l'on forme comme vœu, c'est que vous ayez enfin capacité, parce qu'on a eu le sentiment que vous ne l'avez pas eu dans le quinquennat précédent, de vous saisir de l'ensemble de ces questions au fond, en fait. Et puis d'aller au bout des échanges avec nous, personnels, de métier, avec notre expérience, etc. En fait, le mépris qui se dégage, c'est un mépris qui se dégage de cette société. On ne peut pas, je crois que c'était notre collègue tout à l'heure qui intervenait là-dessus, faire semblant de consulter. Faut arrêter de se payer de mots. Vous avez fait d'excellents rapports avec des choses qu'on partage et des choses qu'on ne partage pas au Sénat comme à l'Assemblée dans le quinquennat précédent, qui restent lettres mortes. Sur la réforme du lycée, Madame Bagné a conduit une mission flash, par exemple. Qu'est-ce qui a été repris? Les propositions mises en avant au Sénat, qu'est-ce qui a été repris? Pas grand-chose. Donc, du respect. Moi, c'est vraiment le mot sur lequel je terminerai. Et c'est la même chose, on parlait de la loi Avenir professionnel. Elle a quand même, et ça c'est presque passé sous les radars, pourtant c'est essentiel, nous ne sommes plus, nous, représentants de l'éducation, et on pourrait même dire les représentants des usagers également, fédération de parents, etc., autour de la table de la commission professionnelle consultative qui élabore ni plus ni moins que les référentiels et les diplômes de la voie professionnelle. Voilà, corrigez ça, parce que ça c'est peut-être le plus terrible de ce qui pourrait rester parce que, comme je dis, c'est passé en dessous des radars, mais ça a des influences directes. Et je pourrais vous développer la tête que fait aujourd'hui le nouveau BTS sur les métiers de la forêt. Eh ben, on fait du bois. C'est pas grave de faire du bois. Mais la plurifonctionnalité de la forêt, ça fait quand même 15 ans qu'on y travaille avec tous les ministres de toutes les majorités qui se sont succédés. Ça a quasiment été balayé. C'est maintenant dans le M52, à la 3e page du 5e alinéa. C'est juste une honte. Et on nous regarde en disant « Ah ben oui, mais si vous n'avez plus que les professionnels de la forêt qui font du bois et de la papeterie autour de la table, ça n'est pas totalement anormal. Après tout, ils ont leur lecture. »